l'heure de la pêche nous invite dans un site enchanteur propice à la rêverie, la ferme des Tomelles dans la Marne. Nous allons rencontrer des spécialistes d'une pêche très particulière, la pêche à la carpe de nuit. Oui, c'est vrai, c'est super. Hein. C'est des coins vraiment... j'ai l'habitude d'y venir tous les ans et on n'a jamais été déçus. On a toujours pris du poisson à n'importe quelle saison de l'année. Hein. Oui, en plus, là, il fait beau. Oui, en plus, on a le beau temps avec nous. Une chance parce que hier, il pleuvait encore des cordes et juste aujourd'hui, comme a fait exprès, le beau temps est avec nous. Il faut espérer que ça durera jusqu'à dimanche soir. Mais c'est vrai que c'est des beaux plans d'eau et j'ai jamais été déçu à chaque fois que je suis venu pêcher ici. Hein. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler un peu de la tactique de pêche parce que c'est la première fois que je viens à la ferme des Tomelles et la pêche, les poissons sont assez méfiants, ils sont beaucoup pêchés. Donc, on va essayer de voir un peu les montages qu'on utilise et aussi un peu les appâts. Donc, tu utilises quoi en fait là où tu pêches? Moi, j'ai du camoufil sur mes 4 lignes. Oui, comme moi, oui. J'ai différentes... je ne suis pas en plomb une ligne. Je suis avec des perles tulipes et des anneaux coulissants. Ouais. Et en grosseur d'hameçon, j'ai hameçon numéro 2 et numéro 4. Ouais, moi aussi, en fait, ici, il y a pas mal d'obstacles. Il y a des îles un peu partout. Toi, tu en as devant toi et moi aussi. Et c'est des gros poissons. Et comme on pêche devant les obstacles, il faut monter assez costaud pour pouvoir travailler les beaux poissons. Oui, donc tous mes bas de ligne sont en 13 en 25 LB, la plus solide qu'on a. Et bon, j'ai mis 3 arômes différents, 3 montages différents, plus une petite canne que j'ai mise sur le côté, sur la gauche, que j'ai amorcée avec un pellet. On verra bien ce que ça donnera. Ce qui serait bien peut-être serait de voir un peu, comme c'est le mois de mars, il fait, l'eau est toujours froide, on a un certain tactique de pêche qu'on utilise parce que les poissons ne sont pas vraiment en appétit encore. Oui, voilà, c'est ça. Et une des choses qu'on utilise, c'est des S12. C'est pas vraiment une bouillette, mais c'est rempli d'attractants qui diffusent pendant à peu près 12 heures dans l'eau. Et ça attire le poisson sans faire beaucoup d'amorçage. C'est un grand avantage dans cette situation. Ouais. Je sais que ton ami sur... Oui, j'en ai mis une sur une canne, oui. Oui, moi aussi, Et je pense que ça peut faire la différence. Ça s'est prouvé déjà beaucoup de fois l'an passé, que peut-être aussi, vu de la forme, une forme que la carpe ne connaît pas, qu'à la place que ça soit une bouillette ronde, ça ressemble à une pastille. Ça peut arriver à faire la différence. Et j'ai fait du poisson avec ces bouillettes-là, alors que peut-être qu'en pêchant avec des bouillettes, je veux pas dire normales, mais même avec des surdosées et des bouillettes cylindriques, ça n'aurait peut-être pas démarré. Oui. En fait, on la présente sur le cheveu ou sur l'hameçon, exactement de la même façon quand on attache une bouillette normale. Une bouillette, normalement, c'est ronde. C'est fabriqué à partir d'un mix et des œufs, avec un arôme, un attractant. Ouais. Mais là, les S12, c'est en forme de pastille. Il faut le vriller avec un petit forêt, et puis on l'attache sur l'hameçon. Donc ça, on peut montrer peut-être en plus de détails. Voilà. En fait, ce montage-là, j'ai mis avec un élastique. Comme ça, on peut mettre un S12 et aussi soit une bouillette flottante ou une bouillette normale si on veut. C'est pas mal comme ça. L'autre chose que je ne sais pas si tu en as utilisé déjà, mais c'est un nouveau accessoire, ça s'appelle le Rapid Clip. Ah oui, c'est la nouveauté que tu as sortie cette année. Oui, c'est tout simple en fait. Ça c'est quelque chose qui est bien pour beaucoup de pêcheurs comme moi. On n'a pas beaucoup de temps pour pêcher. Donc quand on essaie de faire une pêche rapide, on ne veut pas passer beaucoup de temps pour faire des montages. Donc ça, on peut préparer à la maison. On les garde dans les petits sachets et quand on arrive pour pêcher, il faut simplement attacher avec ce petit clip. On est prêt à pêcher. C'est vraiment très pratique. On le couvre avec un morceau de gaine silicone. Déjà le camoufil, ça avait permis un plus parce que contrairement à l'anti-emmêleur, ça permettait d'en avoir de près d'avance et surtout en pêche de nuit, qu'enfiler un nylon dans un anti-emmêleur, c'était toujours un peu la galère. Et avec le camoufil, le problème était déjà résolu. Hein. Et en plus, c'est très discret sur le fond. Le poisson n'a aucune méfiance, ça repose bien sur le fond de l'eau et c'était vraiment déjà un plus. Hein. C'est un point important de noter aussi sur ce plan d'eau, comme les poissons sont peut-être un peu méfiants, c'est que la fait de plaquer le fil contre le fond, ça camoufle le montage et le poisson vient s'alimenter en confiance. Une autre tactique que j'ai utilisée sur mon poste, là aussi, c'est d'essayer de faire beaucoup d'attractions. Sans mettre beaucoup d'alimentation dans l'eau, parce que les poissons, comme ils sont
pas beaucoup en appétit. Je veux les attirer, mais sans les gaver. Oui, sans les gaver. Donc là, j'ai mis des petites pellets, les betaine pellets, que j'ai amorcé avec un bête rocket. Ouais. Et j'ai mis un boost, ce qu'on appelle un boost haute attraction. En fait, c'est une huile de saumon. Ouais. C'est à base d'extrait de levure et de foie. Et c'est vraiment très très attractant pour la carpe. À part le fait qu'on se trouve vraiment en début de saison, mais je pense que j'ai bon espoir qu'on devrait arriver, pas forcément moi, hein, ou un autre, ou Pascal, ou... Ouais, parce que là, on est plusieurs dans l'équipe qui sont là, en fait. Je pense qu'il y aura du poisson de prix quand même avant dimanche soir. Ouais. Et t'as mis quoi en mix, en fait? Pour tes bouillettes, t'as utilisé quoi? J'ai un birfou de Robin Red. J'ai un mélange farine de poisson avec du... comment? Avec du mix 50-50, là, Perfect Bowling Mix. Le Perfect avec le PBM, oui. Le PBM avec mix farine de poisson. Et l'autre, j'ai fait un mix uniquement farine de poisson. Ouais. Et sur la 4e, j'ai mis un pellet. Enfin, j'ai d'autres préparations aussi, mais pour aujourd'hui, je ne me suis pas servi de celle-là. Ouais. Je verrai, j'aviserai demain sur le coup de midi, si vraiment il n'y a rien eu. Je verrai peut-être à changer. Là, c'est peut-être ça dépendra du comportement des poissons, quoi. C'est peut-être aussi quelque chose d'important à noter, c'est que là, on parle de différents additifs, différents mix, différentes tactiques. En fait, pour quelqu'un il n'y a pas besoin d'avoir tout cet matériel, tous ces apports pour faire du poisson. On peut rester beaucoup plus simple. Oui, c'est certain. Un bon mix, en fait, un des points importants, c'est que on parle de mix. En fait, c'est une farine qu'on mélange avec des œufs et un arôme pour essayer d'attirer la carpe. Et le plus important que ces bouillettes, ce qu'on appelle les bouillettes, ils ont un bon goût. Et on peut rester assez simple, avec un simple mix, un arôme et faire des bouillettes, et c'est très prenant. Oui, c'est certain, oui. C'est pas la peine de trop se compliquer la vie. C'est pas forcément parce qu'on mettra un tas de produits dedans que ça sera plus attractif. Oui. Vaut mieux rester sur des bases qu'on fait leurs preuves et continuer à pêcher comme ça. Ça c'est prouvé depuis longtemps que vaut mieux rester simple sans trop chercher la difficulté. Ce qui compte, c'est de pêcher avec des bons produits, c'est tout, quoi, finalement. Si tu devais choisir un arôme dans la gamme Big Carp, tu mettrais quoi? Ben, j'en ai deux, moi. Hein? J'en ai deux, ces deux arômes, j'ai pris du poisson partout avec, dans tous les plans d'eau, aussi bien en rivière, c'est le fruit bombe et le maple crème. Ouais, c'est les deux meilleurs, à mon avis. D'accord. Ouais, d'accord. Quoique, il y a certains mélanges d'arômes qui donnent de bons résultats. Oui. J'ai plein de questions à vous poser. Je voudrais qu'on rentre un petit peu plus dans cette partie technique parce que on a parlé des montages. Oui. Est-ce que vous pouvez me montrer exactement un montage typique carpe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi qui ne suis pas du tout pêcheur à la carpe, montrez-moi comment il faut faire pour que je puisse dès demain venir pêcher la carpe. Nous, on utilise un plan qui est assez lourd et la raison pour ça, c'est que quand le poisson prend l'appât qui est attaché sur l'hameçon, il prend ça dans sa bouche, il commence à bouger. Quand le bas de ligne soit étiré, c'est le poids du plan qui ferre le poisson. Donc il se ferre automatiquement. Et ça, c'est un avantage. Après, le plan puisse se libérer du montage. Si jamais ça s'accroche dans quelque chose, comme ça, le poisson puisse se libérer du plan. Donc c'est un facteur de sécurité pour le poisson, c'est important. Le poids du plomb? Le poids du plomb, c'est là, on a un plomb de 100 grammes. C'est suffisant pour pouvoir lancer la distance qu'on pêche et de faire cette façon de ce qu'on appelle un autoferrage. Et après, j'ai parlé plusieurs fois de cheveux ou d'attacher la bouillette. En fait, au lieu de mettre la bouillette complètement sur l'hameçon, on l'attache sur le côté, soit sur un morceau de tresse ou de nylon, ou ce que j'ai là, c'est un élastique, et on l'attache sur l'élastique. C'est très bien ça, à mon avis c'est simple et facile à mettre, plus facile que le cheveu. Je le trouve très, très, très bien parce que déjà on peut mettre plusieurs différentes tailles et comme vous dites c'est vraiment très simple. Et l'avantage c'est que maintenant on a l'appât mais l'hameçon n'est pas couvert par l'appât. Donc quand le poisson prend ça dans sa bouche il va se piquer.
Et en fait, c'est un montage assez simple. Donc là, les outils que je vois qui percent, donc les bouillettes, donc qui sont en fin de compte les èches ou les appâts. Oui. Donc ça, c'est pour le montage cheveux, je suppose. C'est pour ça. Donc là, on les perce et on a la nécessité de mettre le montage cheveux à l'intérieur de la bouillette. Normalement, avec une bouillette, il n'y a pas besoin de vriller. Mais parce que les S12, c'est une nouveauté en fait, c'est rempli d'attractants, c'est un plastique qui est très dur, on ne peut pas le percer. Donc il faut vriller avant, puis après on l'enfile sur le cheveu. Alors ça c'était la question que je vous posais parce que j'étais assez surpris quand je voyais donc un produit comme ça qui était aussi dur, alors que la carpe c'est pas un poisson qui a des dents. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle le mange, elle le suce, elle l'avale quand c'est dur comme ça. Oui, parce que là en fait il y a deux choses différentes. Là on parle de ce qu'on appelle lèche. Ça va être sur le cheveu. Oui. Et bien que le poisson prend ça dans sa bouche, il ne va pas le manger parce qu'il va être piqué. Et les autres appâts qu'on utilise, c'est pour l'amorçage. Et ces appâts-là sont molles, mous, pour que le poisson puisse le manger. D'accord. Donc on différencie ce qu'on met sur le cheveu. Ça peut être vraiment très dur et très, très, très attractant. En fait, si le poisson essaie de manger ça, c'est peut-être trop fort. Mais c'est très bien pour attirer. D'accord. Alors on va remonter un petit peu. Donc là on a les gaines donc, qui protègent le fil ou la tresse. Hein. Oui, c'est ce qu'on avait vu. Là donc c'est de la tresse aussi au-dessus. C'est un fil plombé. En fait il y a un fil de plomb à l'intérieur. C'est protégé par un nylon tressé. Et ça s'appelle Camoufil. C'est que nous qui fait ça. J'ai fait ça spécialement pour plaquer le fil contre le fond. D'accord, donc c'est ce genre de fil qui est plaqué sur le fond et qui fait qu'il est indétectable pour le poisson. Voilà. Ça. Et un grand avantage aussi, c'est que ce que Hugues avait dit avant, c'est qu'à chaque extrémité, il y a un boucle. Donc en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est de préparer ça d'avance et puis l'attacher avec un nœud. D'accord. Et par exemple, là, on pêche la nuit. Et si dans la nuit, 2h, 3h du matin, on fait un poisson, au lieu de refaire tout le montage, il faut simplement sortir un montage avec le camoufil et l'attacher. C'est vraiment tout simple. D'accord. Et là, donc, ici, c'est le fil qui est rattaché, le fil du corps de ligne. Le fil du corps de ligne. D'accord. Alors, on va continuer à remonter. Corps de ligne, qu'est-ce que vous prenez comme diamètre de fil? Moi, ici, j'ai pris un 35 centièmes, ce qui est assez costaud. Ça casse à peu près à 7 ou 8 kilos. D'accord. Parce qu'on pêche en face des obstacles. Ouais, c'est pareil, je suis à 35 centièmes. Ça vous arrive de mettre de la tresse à la place du nylon? Non. Non, moi nylon jamais, uniquement. Non. Moi non plus. Toujours en nylon. Il y a des avantages et des inconvénients, mais je pêche toujours en nylon. Moi, je suis un peu contre parce que quand vous faites une tête de ligne en tresse, ça fait une dizaine de mètres de tresse avant le nylon. Et si vous venez qu'à casser, que le poisson se met dans une branche ou dans un obstacle, ça va toujours casser au nœud entre la tête de ligne et le nylon. Et donc, c'est un poisson qui va se promener. Non seulement il va toujours traîner le plomb, puis il va traîner 10 mètres de tresse derrière lui, qui risque de s'en mêler dans d'autres branches et tout ça. Et c'est un poisson qui est à peu près mort. Hein. Oui. C'est un poisson qui est perdu, bien souvent. Donc là, on a vu tout ce qu'on avait à voir sur la partie montage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ça, on peut se mettre en action de pêche. Oui. Hein. Donc ça, on a parlé de la pêche, mais on sait que la carpe, il y a une préparation avant. Amorçage et toutes ces choses-là, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Moi j'ai toujours entendu dire aussi qu'il fallait amorcer souvent 2-3 jours avant, peut-être même 8 jours avant pour que les carpes soient présentes sur un coup. Est-ce que vous faites ça non. Pas du tout, vous amorcez directement en arrivant et en général... à la rigueur, pour la pêche en étang, je pense pas que ça soit une nécessité. En rivière, c'est différent... Mais à partir du moment, même en rivière, où vous avez localisé le poisson, où vous savez où il a l'habitude de venir s'alimenter et tout, un amorçage préalable, je pense pas que ça soit vraiment utile. Moi non plus, j'ai pas le temps. Là, je viens de l'Angleterre, je suis parti à 2h ce matin. Donc j'arrive, je fais mon amorçage et puis je pêche et j'ai essayé toujours de préparer mes appâts pour que ça peut attirer le poisson tout de suite. Je veux pas donc attendre. Là c'est l'amorçage et vous lancez tout de suite vos cannes derrière. Vous n'avez pas un temps d'attente Non. En fait le plus important, c'est ce que j'ai fait là quand je suis arrivé, c'est de sonder. Ça veut dire regarder la voir profondeur. la topographie du fond. Et puis que j'ai trouvé quelques endroits qui m'intéressent, j'ai amorcé, j'ai posé les cannes et puis on attend. D'accord. Donc là, c'est des produits qui sont tous odorants, donc qui apportent, je dirais, quelque chose dans l'eau pour attirer le poisson, donc assez rapidement. En général, le délai de l'apport du poisson, est-ce que vous avez puisque apparemment vous pêchez souvent la carpe, donc est-ce que vous avez on ne pêche que ça, même pour ainsi dire, mais il n'y a pas de règle parfaitement établie. Il n'y a pas de règle. Hein. Des fois, vous allez avoir un départ 1 heure après que vous avez commencé à pêcher, puis des fois, 24 heures, voire 48 heures après, vous n'aurez pas eu une touche, vous n'aurez pas fait un poisson. Donc il n'y a pas de moyenne fiable.
Non, pour moi personnellement, non. Il n'y a pas de moyen de parce faire. que la différence avec la pêche à la carpe avec d'autres poissons, c'est que si on pêche le blanc, par exemple, les ablettes, il y en a toujours. Et il faut simplement pêcher bien comme il faut pour en prendre. Mais avec la carpe, on peut pêcher un endroit, il n'y en a pas. Oui. Mais comme elle circule, elle va à un moment ou un autre venir sur le coup, ils vont trouver les appâts, puis là, on risque d'avoir une touche. En fait, c'est pour ça qu'on reste une nuit, 2 nuits, parce qu'à un moment ou un autre, les poissons vont passer sur l'endroit qu'on pêche. Alors, justement, on va y arriver, la pêche de jour, la pêche de nuit. La différence, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que la pêche de nuit a apporté aux pêcheurs? Parce que ça fait maintenant à peu près 4-5 ans que dans le domaine public, on a cette autorisation, avec des périodes d'ouverture et de fermeture, puisque bon, c'est comme pour tous les poissons, il y a des protections sur certains mois de l'année. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté, cette pêche de nuit, par rapport à la pêche de jour? Pour moi, c'est une question peut-être un peu à part, parce que comme je suis anglais, en fait en Angleterre, on n'a jamais eu de fermeture de pêche de nuit. Et je pense que les autorités, ils ont peur de braconnage. Mais en fait, ce qui se passe chez nous, c'est que les pêcheurs qui sont au bord de l'eau tout le temps, c'est eux qui sont dans la position de pouvoir voir s'il y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas se passer. Donc c'est eux, et en plus au niveau pollution et tout ce qui se passe au bord de l'eau, en fait c'est les pêcheurs qui voient ça en premier. Donc je trouve que c'est très bien que de plus en plus de départements ils commencent à ouvrir un peu la pêche de nuit, surtout pour la carpe. Bien sûr, il faut le réglementer, mais je trouve que c'est une très, très bonne chose. Et la plupart des carpistes au bord de l'eau, ils sont vraiment bien, ils ne font pas de problème, quoi. Mais pour la question pourquoi on pêche la nuit, en fait, est-ce que ça apporte un plus? Moi, j'adore rester plusieurs jours au bord de l'eau. En plus que la pêche, en fait, c'est camping. On est en dehors, c'est calme, le cadre est vraiment magnifique ici, il fait beau. On va peut-être faire du poisson, on est avec des amis, il y a une bonne ambiance. On va ouvrir une bouteille de vin un peu plus tard. On va s'amuser, quoi. D'accord. Donc ça permet je dirais d'augmenter la durée de la partie de pêche en fin de compte, puisqu'avant vous étiez obligé de vous arrêter au coucher du soleil, d'aller en fin de compte dormir et puis de recommencer le lendemain matin. Donc là, mais au niveau des sensations, les sensations ne sont pas plus fortes la nuit? Parce qu'en fin de compte, on se retrouve sans lumière, même si je pense que vous avez des ustensiles qui sont faits pour, mais on a le poisson, frontales, on le voit pas arriver de la même façon, on le domine pas de la même façon. Est-ce que les sensations à ce niveau-là, c'est pas aussi un plus? Oui, bien sûr. Ce serait dommage de remballer quand il commence à faire nuit et puis pas vraiment vivre tout ce qui se passe dans la nuit. C'est vrai, les sensations sont vraiment plus fortes. En plus, quand on est en train de dormir à 3h, 4h du matin, puis on a une touche, et puis d'un coup on se trouve avec la canne et un gros poisson, c'est quelque chose. Alors au niveau des autres ustensiles, puisque là on a parlé donc des montures, les cannes, est-ce que c'est des cannes identiques quels que soient les endroits où vous pêchez, que ce soit étang ou rivière? Il n'y a pas de diamètre ou de grandeur différente? Disons, il y a plusieurs puissances et plusieurs longueurs de canne, mais disons que... Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai mon jeu de canne, je pêche aussi bien en rivière qu'en étang avec. Il y a des tailles standards. Disons que c'est un bon compromis, c'est des 2 livres 3 quarts en 3,60 m et ça permet de pêcher aussi bien en rivière qu'en étang. Alors 3,50 m, je sais ce que ça veut dire. 3,60 m, je sais ce que ça veut dire. 2 livres 3 quarts, ça veut dire quoi? Alors là, il faut demander à John, parce que les livres... En fait, c'est mesuré sur la puissance que quand on tient la canne comme ça, on met un poids au bout, que ça vient à 90 degrés. C'est le poids qu'il faut pour tirer la canne. Donc une canne qui est plus puissante, il faut un poids plus lourd. Et une canne un peu passe-partout, comme a dit Hugues, c'est autour de 3 quarts ou 3 livres de puissance. On parle de ça, de puissance. Le moulinet à carpe standard, c'est pareil comme pour les cannes, quelque chose qui passe partout? Oui, c'est selon. Bon, il y a différents types de moulinets. Il y en a qui préfèrent pêcher avec des moulinets débrayables, d'autres sans moulinets débrayables. Bon, moi, je sais que quand j'ai commencé, j'avais des moulinets débrayables et puis j'ai arrêté. J'ai pris les moulinets ordinaires, enfin avec une grosse contenance de fil pour pouvoir, disons, bien travailler le poisson quand on tombe sur un bon poisson. Des fois, surtout en rivière, il peut nous prendre des dizaines de mètres de nylon avant de venir. Et disons que ça évite des fois bien des inconvénients, comme par exemple oublier de débrayer le moulinet, quoi. En fait, c'est un point peut-être important à dire, c'est que pour l'image de la pêche à la carpe, pour beaucoup de personnes, c'est qu'il faut beaucoup de matériel. En plus, il faut un beau matériel qui coûte cher. Et en fait, c'est pas vraiment le cas.
On peut commencer avec une canne, une lancée normale, avec un moulinet. Au moment qu'on peut mettre, comme Hugues a dit, suffisamment de fil sur le moulinet, avec un fil costaud, une canne qui tient la route, pour moi, le plus important, c'est les appâts. Et si on a un bon appât, un montage simple qui marche bien comme il faut, après tout le reste... le nombre de cannes importe peu. Ouais. Il y a des moments quand c'est important, c'est sûr, mais c'est ça qui est le plus important, c'est les appâts. Donc le matériel, on continue l'inventaire, une épuisette, ça me paraît nécessaire. Oui, bien sûr. Hein. Oui. Et puis donc le trépied pour poser les cannes, pardon, et donc tout ce qui est appareil nécessaire au détecteur de touche. En fait, le trépied, c'est... moi, j'ai commencé avec des pics. C'est moins cher pour quelqu'un qui commence. Des pics, c'est bien suffisant. D'accord. Alors, aujourd'hui, je veux me mettre à pêcher la carpe. Quel budget il faut que je pense mettre pour arriver à débuter, on va dire, avec les éléments qu'on vient de dire là, les plus simples, hein, vraiment pour commencer. Oui, donc peut-être pour découvrir un peu, parce que là, ma société, c'est Big Carp. Donc j'ai préparé quelque chose spécialement pour les débutants. Ça s'appelle un kit découverte, c'est pour découvrir. Et j'ai fait un ensemble de ces produits dans un sachet, ça coûte 69 francs. Quelqu'un peut commencer avec un sachet, il a l'arôme, le mix, tout prédosé, tout ce qu'il faut qu'il a, c'est des œufs. Donc il mélange tout, il prépare sa pâte, il fait ses bouillettes, et avec ça il peut pêcher. Donc là il a ses bouillettes. Bon, après il faut la canne et le moulinet peut-être. Les montages, enfin... Le nylon, c'est difficile à lire parce que, disons que finalement il y en a pour toutes les bourses. Hein. Maintenant vous trouvez des cannes à carpe, ça vaut 300 francs chez un détail en article de pêche. Hein. Un moulinet pour 350, 400 francs, vous pouvez en avoir un. Mais disons que c'est vraiment quand même du bas de gamme, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Donc entre 800 et 1000 francs aujourd'hui, on commence à pouvoir pêcher la carpe. Entre la canne, le moulinet, les montages, on a une gamme moyenne. Disons que, en gros, mettons, vous comptez une canne à 300 francs, hein. Un moulinet à 400, mettons. Ça fait déjà 700. Un détecteur, des détecteurs, il y en a au moins de 200 francs maintenant. Bon, ça vaut pas grand-chose, il faut le reconnaître. Hein, donc entre 800 et les 100 francs qui restent, c'est pour les montages. Pour 4000 francs, un gars, il peut commencer. Hein. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, la ferme des Tomelles, donc tu disais là, tout à l'heure que tu venais tous les ans. Oui, alors tous les ans, pourquoi aujourd'hui venir ici tous les ans? Pourquoi être un peu partout, puisque apparemment vous êtes sur des secteurs différents, des étangs différents. Vous faites un mini concours, vous avez, c'est quoi le but? Non, c'est pas une compétition, c'était une rencontre depuis des années, depuis qu'on pêchait donc pour John. Hein, on avait une envie, c'était de se retrouver tous ensemble et de faire un week-end pêcher tous ensemble. Voilà. Alors John, il y a une chose que je vois depuis tout à l'heure, j'ai envie que tu me fasses visiter. Oui. Il y a une petite cabane à côté, un petit igloo là. Je suppose que c'est la chambre à coucher de Hugues. C'est possible de visiter? Je crois. C'est peut-être pas très bien rangé, mais on va aller voir. Hein. On voit à quoi ressemble. C'est pas trop mal. Hein. La chambre à coucher d'un carpiste. Bon Hugues, tu nous montres ce que tu as dans ton repère? Eh ben oui, tiens, je te fais visiter ma résidence secondaire, si tu veux. J'y passe en gros 40 week-ends sur 52 dans l'année. Ah oui. Donc il y a tout ce qu'il faut, les bottes au cas où s'il venait à pleuvoir, la lampe frontale qu'on met sur la casquette, on dort avec même d'ailleurs. Oh, t'es beau comme ça. Hein. Le sac de pesée. Qui a déjà bien servi. Hein. Ah ben oui, mal, hein. Il a déjà donné. Hein. Le peson bien sûr. Alors celui-ci c'est un digital qui va jusqu'à 25 kg, avec possibilité de faire la tore, c'est-à-dire qu'on mouille le sac, on met le sac sur le peson, on fait la tore, le compteur revient à zéro, c'est-à-dire qu'on a juste le poids du poisson après dedans. On remet le poisson dedans, on repèse et ça nous donne juste le poids du poisson. Et puis ensuite, si c'est un beau poisson, pas forcément un gros poisson, mais un beau poisson qui est joli, disons, par la forme, les écailles et tout ça, qu'on préfère faire une photo de jour, si c'est un poisson qui est pris de nuit, on a donc le sac de conservation. Avec l'appareil photo qui est évidemment l'accessoire indispensable de tout bon carpiste qui se respecte. Le lit, il est bien, hein. Tu veux y aller, hein. On n'est pas bien comme ça? Impeccable. Après une nuit agitée, surtout pour les cannes, c'est enfin l'heure de la détente. La patience est récompensée. Les pêcheurs de carpe
ont un grand respect pour leur prise. Et comme tout pêcheur qui se respecte, il va peser sa prise. Et bien entendu, la photo souvenir suivra. Hugues va avoir du mal pour remettre sa prise à l'eau. Oui, elle a eu le temps de se reposer. Allez, gentil, tu vas y retourner. 8 kg et 5 grammes, oui, on va pas. Ah, ce sont les 5 grammes qui comptent, Elle est nerveuse Hugues. quand même, elle est bien reposée. Allez. Ça va être facile, hein, parce que quand on vient de les prendre, elles ne bougent pas, mais quand elles sont bien reposées... Eh oui, et en plus, ça glisse. Voilà, non, c'est pas encore pour cette fois-ci. Non, ça va pas être... Voilà. Oh non. Je vais la remettre à l'eau parce que... Voilà, eh bien on peut penser que notre ami carpe ne se laissera pas séduire par des leurres nocturnes avant longtemps.